repenti que tu ne sais même plus pourquoi ça t'est tombé dessus. Il est là le problème. Ala kulli hal. Donc là, on a évoqué plusieurs éventualités. La première, tu fais un péché, tu t'en repens, Allah ne te punit ni ici-bas ni dans l'au-delà. La deuxième, tu fais un péché, tu ne t'en repens pas. Donc, petit a, il te punit ici-bas et pas dans l'au-delà. Petit b, il ne te punit pas ici-bas, mais il te punit dans l'au-delà. Petit c, il te punit ici-bas et dans l'au-delà. Tout dépendra du péché accompli. Et il existe un dernier cas, c'est celui qui fait le péché, et il ne s'en repent pas, et Allah il ne le punit ni ici-bas ni dans l'au-delà. كيف ذلك؟ لأن له من الحسنات ما جعل الله عز وجل قد عفى عنه وغفر له. وذنبه الذي ارتكبه دون الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. Et le dernier cas, c'est que il fait un péché, il ne s'en repent pas, et Allah ne le punit ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'il soit a des bonnes actions qui ont effacé ce péché-là, hein, dans le hadith, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, et fait suivre le péché par la bonne action, il l'effacera. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ, les bonnes actions, il faut partir les mauvaises. Ou bien, ce péché qu'il a accompli, dont il ne s'est pas repenti, est inférieur et donc à l'association, et il est soumis à la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il le pardonne. S'il veut, il ne le pardonne pas. Donc, voilà tous les cas évoqués par rapport à la punition. Et là, tu comprends pourquoi des fois il y a des gens qui te disent moi je fais des péchés, Allah ne me punit pas. ولكن يا أخي اعلم أن العقوبات أشكال وأنواع. فقد يعاقب المرء من حيث لا يشعر. فهو يعاني ويقاسي أشد العقوبة وهو لا يدري. Et les gens vont te dire moi je fais des péchés mais je ne suis pas puni. Sache, cher frère, que les punitions ont plein de formes elles sont de plein de formes et de couleurs différentes et variées. Et sache que la pire des punitions, c'est d'être frappé par la punition sans même le savoir, sans même s'en rendre compte. Et parmi les exemples de punitions qui frappent beaucoup de gens sans qu'ils ne se rendent compte, qaswatul qalb wa hirman ladhatil ibada, la dureté du cœur, ou le fait d'être privé de ressentir du plaisir dans l'adoration, ou d'être privé de l'khushu' fi salah, de l'humilité dans la prière, awil buka' min khashyatillah, ou d'être éprouvé par le riya, l'ostentation, ou bien par le kibr, ila ghayri dhalika. Donc ne crois pas que tu y échappes. Non. Mais la cécité qui frappe ton cœur t'empêche de voir la punition qui vient de ton Seigneur. وقد يكون هذا العمى الذي أصاب قلبك من أشد العقوبات. Et peut-être que même cette cécité qui frappe ton cœur, c'est la pire des punitions qui puisse te frapper. Tu ne te rends même pas compte que tu es puni. Un exemple. Tous ici, personne n'aime souffrir. Personne. Des fois, ça t'arrive, tu fermes la porte sur tes doigts. Ça fait mal. Ou bien, le matin, tu te réveilles, tu as les yeux encore qui collés, tu as du mal à les ouvrir, et paf, tu tapes ton petit orteil là, contre le coin du meuble. Là, à ce moment-là, tout le bâtiment, le courant que tu as tapé ton orteil contre le coin du meuble. Et là, à ce moment-là, tu aimerais bien ne pas sentir la douleur. Tu dis, ce serait un super pouvoir que j'aimerais bien avoir. Ne être insensible à la douleur. Mais wallahi, mes frères, que être sensible à la douleur, c'est une ni'ma. Parce que c'est un signal d'alarme que tu donnes à ton corps. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi on a des poils? Pourquoi on a des poils, aïe docteur? Le poil, si vous remarquez, c'est un moyen de ressentir les choses. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi on a des poils? Ça sert à quoi les poils? Et Allah, il ne fait rien sans raison. Et ça, c'est bien, ça, c'est les fawaïd de l'ennui quand tu es au bled, quand tu es petit. Tu vois. J'étais au bled,